Lambaréné, 14 janvier 1965, 9h15, avec un quart d'heure d'avance sur l'horaire prévu, venant de Libreville, l'avion de Transgabon, amenant le maire du petit village alsacien de Kaysersberg, se pose sur le terrain d'aviation de la préfecture du Moyen-Ogooué. Une heure plus tard, sur la place de la préfecture, Kaysersberg, le village natal du docteur Schweitzer, qui a aujourd'hui 90 ans, Kaysersberg sera jumelé à Lambaréné. Lambaréné, où le grand docteur blanc, comme l'appellent certains, devait débarquer un beau jour d'avril, voilà plus de 51 ans, et fonder son célèbre hôpital, cet hôpital qui étonne aujourd'hui encore les touristes du monde entier, enthousiasme les cœurs simples et révolte les tenants de la médecine moderne. Voilà donc M. Fehrenbach, entouré de M. Charbonnier, le maire de Lambaréné, et de différentes personnalités. M. Fehrenbach, le maire souriant de Kaysersberg. Souriant, M. Fehrenbach le sera tout au long de son bref séjour à Lambaréné, et pourtant M. Fehrenbach est fatigué, et il y a de quoi puisqu'il vient de passer près de 20 heures en l'air, Strasbourg-Paris, Paris-Libreville, Libreville-Lambaréné, soit plus de 6000 km en avion. Ajoutez à cela que notre maire a quitté l'Alsace par -4 en dessous de zéro, l'Alsace qui est une des régions les plus froides de France en hiver, ne l'oublions pas, et qu'il arrive sous l'équateur où le thermomètre enregistre plus 29 degrés. Eh bien, la fatigue, le changement brusque de température, tout cela, M. Fehrenbach l'a oublié. Aujourd'hui, il est heureux, très heureux. M. Fehrenbach, c'est pour lui la plus grande joie qu'il éprouve depuis qu'il est maire de Kaysersberg, il nous l'a dit. En route maintenant pour Lambarénéville. Le bac est à 3 km de là, on engouffre les bagages, le cortège qui n'a rien d'officiel s'est ébranlé sans le moindre protocole. Le maire de Kaysersberg n'est pas seul, à son passage à Libreville, il a emmené avec lui le représentant de l'ambassade de France, M. Allus, et puis aussi M. Chiouchine, le sympathique attaché d'affaires de la Chine nationaliste. Il y a là aussi quelques confrères de la presse internationale, de la presse parisienne et de la presse provinciale. De l'autre côté de l'Ogooué, les notables de Lambaréné accueillent maintenant le maire de Kaysersberg. Voilà le premier conseiller municipal. Et un peu plus loin, les missions protestantes et catholiques sont déjà en route vers la place de la préfecture où ils se dirigent d'un bon pas. Quant au docteur Schweitzer, il a quitté l'hôpital, c'est exceptionnel, pour se rendre à la mission protestante et assister à l'office donné en son honneur. Personne ne savait à quelle heure le célèbre docteur devait quitter son hôpital, et nos caméramans ont eu fort à faire, croyez-moi, pour ne pas le manquer. Car ce jour-là, il fallait être un peu partout à la fois, à l'aéroport, à la préfecture, au bac, et puis on ne circule pas aussi facilement à Lambaréné qu'à Libreville. 2 médecins accompagnaient le docteur Schweitzer, et puis aussi quelques infirmières. Le fils de Kaysersberg monte dans la voiture de M. Raffin, figure bien connue à Lambaréné. Lui seul est autorisé à conduire le grand docteur. En route maintenant vers la préfecture, vers la place de la préfecture où tout Lambaréné est là. Massé devant l'estrade officielle, Radio Gabon est également là et grâce à nos micros, Albert Schweitzer va pouvoir, à son grand étonnement, entrer en liaison duplex avec Kaysersberg et dialoguer avec ses compatriotes réunis pour la circonstance dans la salle des fêtes du petit village alsacien à plus de 6000 km de là. Mes chers amis de Kaysersberg, jamais je n'aurais pensé qu'on écouterait la voix de Kaysersberg jusqu'ici au Gabon. Mais il y a des fêtes qui se profètent et je suis heureux de vous entendre. J'espère
que tout va bien chez vous. Et je vous remercie de vous avoir donné la peine, de vous être donné la peine, de me dire ici des choses très aimables. Et je tiens toujours à Kaisersberg. Et je regrette de ne plus y retourner. Mais je suis en relation avec vous et ça me fait du bien. Merci de cœur. Ainsi, ces deux villages que tout éloigne, le climat, le paysage, les cultures, les mœurs, Kaisersberg, étape célèbre sur la route du vignoble alsacien, et Lambaréné, ville des pêcheurs, trait d'union entre ces deux villages qui ont décidé de s'unir, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer qui a déjà passé plus de 50 ans à Lambaréné. Messieurs, c'est avec une grande joie que nous célébrons aujourd'hui, 14 janvier 1965, les jumelages de Kaisersberg et de Lambaréné. En tant que maire de cette commune, le rôle m'est dévolu de vous expliquer pourquoi et comment ce jumelage s'est réalisé. Et ce que nous devons les uns et les autres en attendre. On ne peut manquer en effet d'être surpris par ce rapprochement de nos deux villes en apparence si différentes et si éloignées. Kaisersberg, en Haute-Alsace, est un petit bourg situé au flanc des coteaux. À la vocation agricole affirmée, on y fait un vin très apprécié et au climat rude en hiver. Lambaréné, au contraire, perché sur sa colline surplombant les cours de l'Ogooué, a une vocation de commerce et de pêche lacustre. Quant à son climat, il ne connaît ni la neige ni le vent froid. En apparence donc, tout nous sépare. Et pourtant, il existe un trait d'union. Ce trait d'union assez puissant pour nous avoir réunis aujourd'hui. Il est besoin de le nommer. Vous l'avez tous compris. Je veux parler du docteur Albert Söger, né à Kaisersberg le 14 janvier 1875, dont nous fêtons ce matin à Lambaréné le 90e anniversaire et dont nous fêterons dans 3 mois le 50e année de présence affectueuse parmi nous. Après ces mots du maire de Lambaréné, M. Charbonnier, le maire de Kaisersberg, à son tour, devait répondre en ces termes. Et officialiser les liens qui sont allés en s'intensifiant depuis passé 50 ans et qui ont été créés entre un jeune citoyen de Kaisersberg et la population de Lambaréné et de ses environs très lointains. À l'arrivée de votre missive, nous proposant le jumelage, j'ai convoqué le conseil municipal en séance extraordinaire et immédiatement, bien sûr, l'unanimité de tous les conseillers était faite pour accepter votre offre. J'ai été délégué pour venir apporter en toute cordialité les amitiés et les vœux du conseil et de toute la population de Kaisersberg. Je pense qu'un jumelage effectif entre deux cités de 5000 et 3000 habitants à 5000 km de distance est certainement un fait très rare à travers le monde et prend de ce fait d'autant plus d'importance. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bien des jumelages de villes se sont faits sur une base partiellement économique, mais celui qui unit nos deux villes est basé certainement essentiellement sur des liens d'estime réciproque, d'amitié, de fraternité et doit prouver au monde qu'au-delà de milliers de kilomètres, des liens très profonds existent grâce à l'esprit humanitaire et pacifique qui doit animer tous les êtres humains. Après les discours officiels,
nouvelle cérémonie. À 100 mètres de là coule l'Ogooué et la route qui borde le fleuve va devenir dans quelques instants le boulevard Albert Schweitzer. Le vieil homme va se prêter avec sa bonne grâce et sa gentillesse habituelle à cette nouvelle cérémonie, lui qui est un homme simple et qui n'aime pas les honneurs, c'est du moins ce qu'il affirme à qui veut l'entendre. Mais pour Albert Schweitzer, la véritable fête aura lieu tout à l'heure à l'hôpital, au milieu des médecins, infirmiers, malades qu'il va aller rejoindre, plutôt que de se mêler aux officiels qui vont déjeuner au relais. Nous aussi, nous aurions aimé accompagner le Dr Schweitzer, mais il préférait être en famille, il nous l'a dit, et nous n'avons pas insisté. Ainsi donc, maintenant, Lambaréné compte un boulevard de plus, ce boulevard Albert Schweitzer, en l'honneur de celui qui y vit maintenant depuis plus de 50 ans et qui a consacré toutes ces années à soigner les malades de son célèbre hôpital. Le docteur pose une dernière fois devant les objectifs avant de regagner son hôpital. Les officiels ont pris le chemin de la mairie où va être servi un apéritif et ensuite l'hôtel des relais. On voit ici le préfet, M. Bouchard, le maire de Kaysersberg, M. Fehrenbach, qui tout à l'heure sera pris d'un léger malaise. En effet, le soleil de l'équateur n'a pas épargné M. Fehrenbach, venu de la froide Alsace. Fort heureusement, ce ne sera pas grave. Et après quelques heures de repos, M. Fehrenbach aura retrouvé son sourire et son allant. M. Fehrenbach ne pourra assister à l'échange des cadeaux de Lambaréné et Kaysersberg. De Lambaréné, une cithare et aussi quelques défenses d'éléphants. Et de Kaysersberg, du vin d'Alsace, bien sûr, et ce tableau représentant le village. Après les joies de la table et divertissements de plein air, dans l'après-midi, course de pirogue, match de football et match de boxe, jeux pour enfants et mode cocagne. Le docteur Schweitzer, lui, s'est couché comme d'habitude après avoir reçu les vœux des médecins infirmiers de l'hôpital. Le lendemain, 15 janvier, c'est la visite de l'hôpital pour M. Fehrenbach, le maire de Kaysersberg. Toute la population et les vœux de tout Kaysersberg pour votre 90e anniversaire. Je suis extrêmement ému et content d'être ici auprès de vous et de vous voir le pouls qui monte. Allez. Non, ça fait un grand plaisir de voir votre œuvre humanitaire ici. Et je pense que dans le monde entier, on devrait faire exactement la même chose. Si, mais partout, faire la même chose. Nous connaissons le Gabon, le monde entier, ça. Maintenant, nous connaissons aussi Kaysersberg. Ça nous suffit. Voilà. Et qui a fait maintenant, nous allons marcher un peu. Le fumier est la plus grande question politique. Oui. Oui, les Chinois ont demandé du fumier à l'Amérique. Alors vous voyez maintenant deux choses. Quand j'ai commencé à construire, j'avais 2 charpentiers et maçons de la mission catholique. Très vieux. Et alors il m'a dit, si tu veux construire, nous venons t'aider et nous te disons comment construire. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous frappe ici, dans ces maisons?
regardez-les tranquillement. Eh bien, ils sont partagés en deux. Mais qu'est-ce qui manque? Un escalier. Toutes les maisons n'ont pas d'escalier. Ah oui, ben, pourquoi? à peu près de plein pied. Nous sommes ici. Le terrain n'a aucune valeur. D'accord. Alors, je ne suis pas assez bête de construire en hauteur. Ah oui, évidemment. Quand je puisse étirer tous les beaucoup plus bâtiments. simple sur un seul palier, Oui. tout sur un seul. Vous savez, ces blocs modernes de 18, 36 étages, Ne m'en ça c'est bien parlez. pour ailleurs. Et voyez maintenant ici, je nourris les gens et ceux qui les accompagnent. On leur donne du riz, du poisson séché et des bananes. Oui. Et ils font eux-mêmes leur cuisine alors. On leur donne de quoi faire la cuisine et ils font la cuisine. Ceci, c'est une grande simplification. On vous a reproché un peu de Moi, je me contre pose- le progrès. Moi, je ne me demande pas ce que les autres comprennent par le progrès. Je me demande moi-même. Qu'est-ce que ça représente pour vous le progrès? Comment? Qu'est-ce que ça représente pour Mais vous le c'est de la progrès? philosophie, vous me demandez dans quoi consiste le progrès. Oui, mais l'idée que vous vous faites vous-même du progrès. Mais que l'homme soit toujours meilleur, c'est ça. Mais tout le reste, c'est de la blague. Il trouve que je suis trop ancien, eh ben je m'en fous. Je ne me défends contre aucune critique. Peut écrire toutes les bêtises qu'on veut sur moi. Tout a une fin et le mouvement est venu maintenant de se séparer pour les maires de Kaysersberg et de Lambaréné. Les deux maires ne se connaissent que depuis 3 jours et désormais ce sont de vieux amis. Ils ont juré de se revoir. Le maire de Kaysersberg va repartir pour Libreville, puis la France, rejoindre la Froide d'Alsace, mais ce n'est qu'un au revoir. On a juré de se retrouver. M. Fehrenbach a invité son collègue de Lambaréné à venir en Alsace en septembre prochain pour la fête du vin, et le maire de Lambaréné ne viendra pas seul. Mais certainement, il n'accompagnera pas, il n'emmènera pas avec lui le docteur Schweitzer. Plus rien ne sépare désormais Lambaréné et Kaysersberg, qui sont devenus des sœurs décidées à vivre en bonne harmonie et à se rendre visite le plus souvent.